Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel assure, les éclairs et le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Nous pouvons naître, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu tout naître, alors c'est les mains chants. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Chers bénis de Dieu, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 18. Amen. Les instructions pratiques pour la conquête de Canaan selon le livre de Josué. Chers élus de Dieu, le livre de Josué décrit plusieurs instructions pratiques données par Dieu pour la conquête de Canaan. Retenons-en 7. Le numéro 1 est la reconnaissance du territoire. Avant d'attaquer, Josué devait envoyer des espions pour explorer le pays et évaluer ses forces et ses faiblesses. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Je l'ai dit à Moïse. Josué chapitre 1, verset 3 et Josué chapitre 2, tout le chapitre. Le deuxième point est la préparation spirituelle. Le peuple devait se purifier et se sanctifier avant de se lancer dans la bataille. Lisons Josué chapitre 3, versets 5 et 6. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous.
Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Le troisième point, le respect des commandements de Dieu. La victoire était conditionnée par l'obéissance à la loi de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Le quatrième point, la stratégie militaire. Josué a utilisé divers stratagèmes militaires pour vaincre ses ennemis, comme l'attaque surprise, l'embuscade et la ruse. Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et vouèrent à la destruction en le passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué chapitre 6, versets 20 et 21, puis le chapitre 8, versets 3 à 22, que vous pouvez lire à tête reposée. Le cinquième point, la destruction des idoles et des lieux de culte étrangers. Le peuple devait détruire les idoles et les lieux de culte étrangers pour éviter d'être corrompus par les pratiques religieuses cananéennes. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué chapitre 6, verset 24, ou bien Josué chapitre 11, verset 19. Le sixième point est la distribution du territoire. Après la conquête, le territoire de Canaan a été divisé entre les tribus selon un tirage au sort. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan, ce que partageaient entre le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu, car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et des banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. Josué chapitre 14, versets 1 à 5. Le septième et dernier point est l'installation et l'intégration dans le pays. Le peuple devait s'installer dans le pays et vivre selon les lois et les coutumes de Dieu. Josué 23, 6 à 8. Peuple racheté. En plus de ces instructions,
Le livre de Josué souligne l'importance de la foi, du courage et de la persévérance dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Il est important de noter que la conquête de Canaan n'est pas un simple récit de guerre. Elle est aussi une illustration de la lutte spirituelle entre le bien et le mal et de la victoire de Dieu sur les forces du mal. Retenons que Dieu est le maître de l'histoire et il accomplit ses desseins selon sa volonté. La victoire ne dépend pas de la force humaine, mais de la foi et de l'obéissance à Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à vivre une vie sainte et à se distinguer des nations païennes. La conquête de Canaan est un symbole de la victoire finale de Dieu sur le mal. Bien-aimés frères et sœurs dans l'amour divin, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Luc chapitre 13, verset 24. Amen. Prions Dieu. Seigneur, s'il te plaît, accepte nos reconnaissances et rends-nous puissamment insensibles aux aiguillons et aux tromperies de l'injustice contre nous, que nous puissions sentir et manifester ce miracle de la compassion imméritée, selon qu'il est écrit dans la première lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Seigneur, rends-nous puissamment inflexibles face aux tentations de l'égoïsme, que notre cœur puisse toujours être une source de laquelle jaillit la bonté, comme c'est écrit dans Colossiens chapitre 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Seigneur, rends-nous puissamment insensibles à l'attrait de ce miel de l'apitoiement sur soi, que nous puissions avoir des forces sans cesse renouvelées, afin de rendre le bien pour le mal, comme nous l'apprenons dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous, au nom de Christ, Dieu notre Père, exauce-nous. Amen. God sent his son, they called him Jesus. He came
recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Veuille, ô Dieu et Père, bénir les efforts que nous avons mis en commun en vue d'accomplir ton œuvre. Continue à rassembler pour toi les sœurs et frères et conserve-nous dans la pureté de ta parole. Guide ton peuple pour qu'il te suive dignement et veille sur sa sanctification. Au nom de Christ Jésus. Amen.